Ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, c'est donc la situation à la Porte du Lys, ce centre d'accueil pour migrants sans papier à Arronnes, en région bruxelloise. Ce week-end, les citoyens qui gèrent cette plateforme ont dû faire face à des violences du fait de personnes qui voulaient rentrer dans le centre et qui, frustrés, ont dégradé le bâtiment. Face à cela, les responsables de la plateforme citoyenne d'accueil ont décidé de garder porte close hier soir, à la fois par difficulté à gérer ces violences et en forme de signal aussi envoyé au monde politique. Les pouvoirs publics doivent-ils donc du coup reprendre la main face à cette question de l'accueil des migrants, mais aussi des sans domicile fixe, puisqu'il est question de cela aussi. On va en parler avec deux invités ce soir. Avec nous, Caroline Désir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de groupe du Parti Socialiste au Parlement bruxellois, députée bruxelloise donc, et face à vous, un autre député bruxellois pour le MR, David Weitzman. Bonsoir. Vous êtes aussi conseiller communal à Bruxelles-Ville, et je le précise parce que à Bruxelles, on le sait, votre parti, le MR, est en majorité et a pris des décisions justement concernant cet accueil des migrants. CQFD. Alors, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés qui a décidé de suspendre son action d'accueil lundi soir et qui pourrait prolonger l'action. On n'a pas encore les dernières nouvelles de ce qui sera la décision de ce soir. Demande un système d'accueil moins défaillant avec plus de places ouvertes et en appel aux autorités. Caroline Désir, est-ce que vous entendez cet appel ? Est-ce que du côté régional, notamment au niveau communal, et puis il y a aussi l'enjeu de l'échelon fédéral, il y a lieu de mettre des choses en place par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on vit ces dernières heures et ces tensions autour de l'accueil des migrants? Mais d'abord, évidemment, il faut entendre l'appel de la plateforme. S'ils stoppent leur action aujourd'hui, hier, peut-être ils vont reprendre ce soir, d'après les informations que j'ai, ou demain. Il faut entendre cet appel, parce que ça fait des mois et des mois qu'ils assurent le dispatching, l'hébergement, que les bénévoles pallient finalement le manque d'action du gouvernement fédéral. Et donc aujourd'hui, il faut entendre leur ras-le-bol de dire stop, ici nous on est dépassés par les événements. C'est évidemment une première chose importante à dire. Ce que j'entends aussi, et ça fait déjà plusieurs jours que tant Medicasso de la plateforme que Pierre Verber de Médecins du Monde a relancé un appel au gouvernement fédéral, appel qu'ils avaient déjà lancé il y a, je pense, 1 an, en disant ce qu'il nous faut, c'est un centre d'accueil et d'orientation pour faire face à ce problème. Ils ont mis en place toute une expertise avec Médecins du Monde, mais aussi avec d'autres acteurs comme le SAMU social. Ils organisent tant bien que mal cette orientation, mais avec l'aide de structures institutionnelles, on pourrait évidemment aller plus loin. Je crois que le message est simplement de dire, ne fermons pas les yeux, ces personnes, ces êtres humains sont là, il y en a environ 600, le chiffre reste stable, ce qui nous fait dire aussi que cette théorie de l'appel d'air ne tient pas la route du tout. Donc ces personnes sont là et simplement se cacher la tête dans le sable, comme semble le faire le gouvernement fédéral, n'apporte aucune réponse concrète. Ça fait maintenant des mois, voire des années que ça dure. Votre parti, le Parti Socialiste, est au pouvoir à la ville de Bruxelles, à la région bruxelloise aussi, pas au fédéral, on va le rappeler. Pour vous, aujourd'hui, il n'y a plus que le fédéral qui peut agir, ou bien les deux autres niveaux de pouvoir, là où vous êtes aussi, peuvent aussi déjà mettre des éléments en place? On sait que par exemple l'accueil des sans-abri, puisqu'ici c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'on a à la fois des migrants qui demandent à être hébergés et des sans-abri qui, avec les jours qui deviennent un peu moins beaux, demandent à pouvoir aussi bénéficier de structures d'accueil, là où les structures d'accueil de la région sont complètes. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une action à mener du côté du gouvernement régional? Alors, du côté du gouvernement régional et du côté de la ville, en réalité, il y a déjà énormément de choses qui se font. Peut-être c'est pas suffisant, mais en tout cas, ils font leur part du boulot et parfois plus que leur part du boulot, parce qu'effectivement, d'un côté, il y a la politique du sans-abrisme qui est gérée par la région et pour laquelle la région débloque quand même 20 millions d'euros par an, la moitié pour des dispositifs structurels, l'autre moitié pour l'accueil d'urgence. Il y a le dispositif hivernal. L'année passée, fin 2017, le gouvernement a encore débloqué 500 000 euros supplémentaires pour aider ces différentes associations, Médecins du Monde, la plateforme SAMU social, à gérer l'accueil des transmigrants. Ils ont également prolongé le dispositif hivernal à Poincaré pour l'accueil des sans-abri, en mettant chaque fois des budgets complémentaires. Donc je pense que la région vraiment prend sa part en charge et d'ailleurs travaille main dans la main avec ces associations. La ville aussi, et c'est pas M. Weitzman qui me contredira, prend sa part
tous les jours. D'abord, ils travaillent aussi main dans la main avec la plateforme. C'est la région et la ville qui ont permis d'ouvrir la porte d'Ulysse et qui ont permis aux plateformes d'agir par ce biais-là. Tous les jours, les services de la commune, de la ville de Bruxelles, sont là pour nettoyer le parc Maximilien. Quand je dis nettoyer, évidemment, je n'emploie pas le même vocabulaire que Théo Franken. Au sens premier du terme. Au sens propre du terme de nettoyer, puisqu'il y a beaucoup quand même d'activités dans ce parc. Et il y a aussi, M. Weitzman le dira certainement, des logements sociaux tout autour. On a beaucoup d'habitants autour de ce parc qui ont aussi le droit d'avoir évidemment une qualité de vie préservée. Donc voilà, tout ça, c'est énormément de travail, mais on rappelle que le rôle du fédéral est primordial. Et donc pour vous, c'est ça. Les deux autres niveaux de pouvoir font le job. Maintenant, vous dites, c'est au fédéral de jouer par rapport à cette question de l'accueil des migrants. David Weitzman, réaction là-dessus. On rappelle que vous, votre parti, est aussi bien au niveau de la ville de Bruxelles, où il y a cet accueil organisé, ce travail. Il n'est pas à la région, mais il est au fédéral, là où, on le sait, il y a plusieurs fois eu des fins de non-recevoir de la part de Théo Franken en particulier, pour dire non, pas question de mettre 1 euro sur cette question de l'accueil des migrants sans papier. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui sont dans le cadre d'une procédure d'asile, mais ce sont des gens qui n'ont pas de papier et qui, pour beaucoup d'entre eux, veulent soit rejoindre l'Angleterre ou bien, en tout cas, demandent à être un peu aiguillés vers la décision qu'ils vont prendre de demander l'accueil ou non. Oui, absolument. Mais vous faites bien de rappeler où je suis, parce que c'est parfois difficile dans le discours de certains politiques qui continuent à se renvoyer la balle d'une institution à une autre. Donc, on va essayer d'être absolument clair. Donc, pour l'aspect, en tout cas, politique migratoire, je ne rejoins pas du tout ce que ma collègue a dit. Nous sommes une terre d'accueil. Le gouvernement fédéral, effectivement, a une politique migratoire dans laquelle elle a notamment la mission, le gouvernement fédéral a la mission de répondre à tous les demandeurs d'asile. Ici, comme vous l'avez bien dit, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui ne souhaitent pas s'inscrire dans le cadre de cette demande d'asile d'ailleurs, qui leur permettrait d'avoir un logement, qui leur permettrait probablement de rester sur le territoire, comme 50% de celles et ceux qui font cette demande d'asile, pouvoir peut-être même de travailler. Non, ce sont des personnes qui souhaitent aller plus loin. On sait effectivement que ce qu'on ne souhaite pas au niveau du parc Maximilien, que ce soit finalement un hub migratoire vers la Grande-Bretagne. Donc le gouvernement fédéral n'a pas à discuter avec des personnes qui sont dans une situation d'illégalité, qui ne souhaitent pas tout simplement faire une demande d'asile. Par contre, nous, à la ville de Bruxelles, on est confrontés à des difficultés, à avoir des migrants qui sont situés dans un parc, et donc on doit intervenir, et la police intervient d'ailleurs régulièrement de la ville de Bruxelles, de la zone Bruxelles-Capitale XL, pour s'assurer effectivement que ce ne soit pas un hub migratoire vers la Grande-Bretagne, et puis faire respecter l'état de droit et répondre également, j'étais encore la semaine dernière dans le parc Maximilien, répondre également à une vraie inquiétude des riverains qui sont depuis des années confrontés à ces difficultés, à ce parc qui a beaucoup de tensions à l'intérieur, qui est dans un état de propreté assez difficile, même si effectivement le service de propreté de la ville de Bruxelles intervient. Ça, c'est pour l'aspect migratoire. Après, donc, pour l'aspect vous estimez que la ville ne pallie pas un manque du gouvernement fédéral. Vous estimez que c'est son rôle d'assurer cet accueil des migrants sans papier, mais que le fédéral reste bien dans son rôle aussi en n'intervenant pas. En ne mettant pas de moyens sur la table pour cet accueil-là. Le fédéral n'a pas à intervenir dans le cadre de politique dans le cadre face à des personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans la légalité, qui ne souhaitent pas rester sur le territoire. C'est donc plus une politique migratoire. La ville de Bruxelles ne pallie pas à quoi que ce soit. La ville de Bruxelles constate qu'au niveau du parc Maximilien, il y a des difficultés et régulièrement la police intervient, comme d'ailleurs parfois le CPS de la ville de Bruxelles. En contrepartie de ça, nous avons créé avec la ville de Bruxelles et avec la région, qui d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, a mis 600 000 € de financement, donc c'est d'ailleurs la grande partie des financements de la région bruxelloise, a mis effectivement une infrastructure à disposition des associations qui ont pour but de répondre à des situations d'urgence. Ça, tout le monde intervient dans le cadre de ses compétences de façon la plus respectueuse possible. Ensuite, le problème que nous avons connu plus récemment n'était pas du tout lié, que ce soit lié à la politique migratoire, ou que ce soit même à la politique d'infrastructure par rapport aux migrants ou aux personnes en situation d'illégalité qui ne souhaitent pas devoir une demande d'asile, mais que, outre cette situation malheureuse et difficile, on rajoute effectivement maintenant des SDF qui ont également, soit pour des raisons XY, peut-être parce qu'il a fait plus froid, qui souhaitaient avoir des infrastructures. On rajoute un peu du malheur à du malheur dans une infrastructure qui n'est pas idéale pour tout cela. Et donc là, effectivement, ça, très clairement, ces politiques sont des politiques, d'ailleurs, dont on pourrait parler régionales. On vient d'avoir une ordonnance sur la gestion, je veux dire, du sans-abrisme à Bruxelles, sur lequel, très clairement, je le dis sévèrement, le MR s'est opposé, parce qu'on
qu'on a finalement eu une ordonnance qui visait simplement à avoir une organisation de l'urgence et pas une ordonnance qui finalement faisait, comme dans d'autres pays, notamment la Finlande, essayer de faire en sorte qu'on réinsérait notamment ces SDF dans des situations de travail, dans des situations de logement, et faire en sorte finalement que demain, il y ait moins de SDF qu'aujourd'hui. En Finlande, sur la même période de temps, 2010-2014, il y a une diminution drastique du nombre de SDF, et pendant la même période de temps, en région bruxelloise, on a eu 30 à 40% en plus de SDF. Ça aussi, c'est une difficulté. Et donc c'est vraiment difficile le débat d'aujourd'hui parce qu'on est en train de mélanger différentes choses, mais on essaye de faire le point, en tout cas, entre les différentes compétences des différents niveaux de pouvoir et ces deux enjeux, à la fois cet accueil des migrants et cette gestion des sans-abri, que ce soit en été ou en hiver, puisqu'on sait que les dispositifs ne sont pas les mêmes. Caroline Désir, d'abord réaction sur l'enjeu du rôle du fédéral. On a entendu David Weitzman nous dire le fédéral ne doit pas assurer l'accueil de ces migrants puisqu'ils ne sont pas demandeurs d'asile. S'ils demandaient l'asile, ils entreraient dans le cadre d'une procédure qui fait que là, le gouvernement fédéral devrait justement et les accueillerait. Mais sans surprise, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit. Moi, je pense que cette situation n'est simplement pas digne d'un pays comme la Belgique, une capitale de l'Europe, etc. Je pense qu'ici, si la ville et la région n'intervenaient pas en soutien d'une initiative finalement qui est quasiment purement citoyenne, avec évidemment d'autres associations qui interviennent, on aurait 600 êtres humains toutes les nuits dans le parc Maximilien, ce qui pour le coup serait totalement évidemment ingérable pour le voisinage, pour la ville de Bruxelles, pour tout le monde. Mais Théo Franken dit toujours que si on envoie le signal qu'il y a un accueil qui est organisé pour ces personnes migrantes qui ne sont pas demandeurs d'asile, le message va passer et qu'on pourrait en avoir bien davantage demain. Donc c'est 600, c'est toujours c'est un chiffre stable, donc il n'y a pas d'appel d'air, c'est pas vrai. Et 600 personnes, c'est pas non plus un chiffre insurmontable. Donc simplement, si on acceptait d'ouvrir les yeux, de s'asseoir autour de la table, c'est une situation qu'on peut solutionner. Ça n'est pas insoluble. Et la deuxième difficulté, c'est évidemment qu'on ne doit pas opposer les publics. Je comprends bien. S'il y a eu des débordements violents, c'est aussi parce que des personnes n'ont pas eu accès à la porte du lit, c'est qu'elles-mêmes n'avaient plus accès au dispositif du SAMU social. Donc voilà, on sait que c'est compliqué, ça reste des êtres humains et l'hébergement n'est pas toujours inconditionnel. Dans certains cas, évidemment, c'est pour un public bien spécifique. Donc c'est évidemment compliqué. Là où je ne suis pas d'accord non plus, c'est qu'on dit simplement, nous, on a des demandeurs d'asile qui n'ont qu'à demander l'asile et ils entreront dans le dispositif fait d'asile et tout ira bien. Mais il y a aussi un énorme besoin d'information et c'est pour ça que les associations demandent ce centre d'accueil et d'orientation. Beaucoup de personnes errent en Europe depuis des mois et ils doivent faire le point administratif sur la situation où ils en sont. Certains, effectivement, veulent aller en Angleterre, mais pas tous. Certains, après avoir eu des informations, font une demande d'asile ou essayent de casser leur statut Dublin, etc., pour pouvoir introduire une demande d'asile. Donc, les situations ne sont pas uniformes et il faut prendre le temps de les analyser. Et quand on parle de 600 personnes, ça n'est pas insurmontable. David Weitzman, réaction là-dessus, parce qu'on sait qu'effectivement, du côté des ONG, on parle de cette question d'un centre transitoire qui servirait à aiguiller les personnes, à les conseiller, à les informer, et que ça pourrait du coup être pris en charge par le gouvernement fédéral, parce qu'il ne serait pas question d'installer un hébergement structurel de migrants, mais une solution transitoire pour ceux qui arrivent chez nous, qui sont parfois, disent les associations, un peu perdus par rapport à ce qu'ils doivent ou peuvent faire. Mais je dois rappeler que la Belgique est quand même une terre d'accueil, que la Belgique, je lisais encore récemment, est probablement le 7e pays le plus accueillant en termes de nombre de personnes qu'on accepte sur notre territoire et sur lesquelles on accepte également des demandes d'asile, mais qu'on a fixé des règles. Et donc, dans la mesure où on n'est pas dans le cadre de ces règles, excusez-moi, je crois qu'on doit être ferme et on doit non seulement ne pas commencer à organiser, au niveau en tout cas du fédéral, des politiques migratoires qui seraient des politiques migratoires alternatives, mais qu'on doit évidemment encourager ces personnes à retourner vers leur pays. On ne parle plus du tout des Syriens, pour être très terre à terre, que j'ai pu rencontrer quand j'étais le président des logements sociaux, juste tout autour du parc Maximilien, des Syriens qui ont fui la guerre. On parle principalement de réfugiés économiques aujourd'hui, des réfugiés probablement climatiques dans les prochaines années, pour lesquels il me semble qu'une organisation, une information comme c'est proposé, ne devrait probablement pas se faire ici même, après avoir fait via des passeurs et payé des dizaines de milliers d'euros, des milliers de kilomètres, mais devrait probablement se faire dans les pays, en tout cas dans les pays d'où ces personnes viennent, dans les pays d'origine. On a compris en tout cas qu'il y avait des propositions en ce sens, et donc il y a là, je pense qu'entre le PS et le MR, une vraie divergence, parce que nous ne souhaitons pas créer des effets d'appel. On a compris en tout cas qu'effectivement sur ce point-là, il y avait une vraie divergence. Il y a quand même l'autre point que vous avez noté tout à l'heure,
l'heure, David Weitzman. Vous dites qu'il y a des solutions d'urgence qui sont envisagées et qui fonctionnent pour l'accueil des sans-abri, et on parle bien des sans-abri là, mais qu'on n'a pas assez travaillé à une politique structurelle. En gros, on a mis en place des grands centres pour l'accueil, et en particulier en hiver, mais qu'on ne travaille pas assez à la réinsertion vraiment et au relogement, alors à plus long terme, des sans-abri. Caroline Désir là-dessus. Effectivement, donc on a travaillé sur l'ordonnance sans-abrisme pour revoir un peu ces dispositifs et effectivement rééquilibrer les budgets et les politiques entre ce qui est de l'accueil structurel et l'accueil d'urgence. Et on a quand même un budget annuel. Vous reconnaissez qu'il fallait changer les choses, améliorer les choses? On a trop privilégié l'urgence? On a trop travaillé dans l'urgence. Et vous avez peut-être suivi l'histoire du SAMU social, puisqu'il a été particulièrement évidemment sous les feux de la rampe et qui se reconstruit. Certes. Mais le nombre de nuitées, par exemple, d'hébergement de personnes sans abri a littéralement explosé depuis 2011. Donc c'est vrai que c'est tout un secteur qu'on a dû restructurer. Aujourd'hui, le budget annuel de la politique du sans-abrisme destiné vraiment à des politiques structurelles de type insertion, housing first, maison d'accueil, c'est quand même 10 millions d'euros. Donc voilà, on est quand même dans des budgets qui sont conséquents. On a, je vous disais, doublé les nuitées dispositif hivernal par rapport à l'hiver 2011-2012. Donc on est passé de 75 000 nuitées à 160 000. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très très interpellants. Et effectivement, on ne peut pas continuer à toujours travailler dans l'urgence parce que ça ne solutionne rien. Et donc on a aujourd'hui des politiques comme de type Housing First qui font leurs preuves. Et donc on doit travailler aussi dans la durée. David Weitzman, là-dessus, sur le fait qu'il y a un changement qui s'opère, peut-être pas autant et aussi vite que vous le souhaiteriez, ça vous reconnaissez qu'on est en train de sortir de cette logique où on privilégiait surtout l'urgence pour travailler mieux sur le structurel, sur le long terme? Non, je crois qu'ici, on a raté quelque chose. On vient de débattre d'une ordonnance qui a pour but de gérer justement toute la problématique du sans-abrisme à Bruxelles, et on y a répondu simplement, partiellement, par de nouvelles types d'infrastructures pour répondre à l'urgence. Mais le principal, c'est pas ça. Elle existe quand même, cette urgence. Il y a des moments de l'année où on sait qu'il y a un besoin. Mais si l'urgence existe, c'est parce que contrairement à d'autres pays ou d'autres capitales qui nous entourent, on a depuis les 5-6 dernières années de plus en plus de sans-abrisme, de plus en plus de SDF, de sans-abri. Et pourquoi est-ce qu'on en a? Et pourquoi est-ce que finalement on leur donne directement un logement, mais on ne les aide pas dans une réinsertion vers un travail, vers la quête effectivement, comme ça a été Housing First, d'un logement? Et ça, on doit mettre les moyens. C'est ça la priorité aujourd'hui. Caroline Désir, sur ça, vous expliquez comment cette augmentation alors que justement il y a une politique. 10 millions d'euros par an pour des politiques structurelles. Alors, ça n'est pas faux, mais en réalité, on doit faire les deux en même temps. On ne peut pas opposer l'un à l'autre parce que chaque année, on doit faire face à ça. Et le dispositif hivernal, on voit qu'il a ses limites, que chaque année, cette année d'ailleurs, on a dû joindre vraiment les deux dispositifs hivernaux en rajoutant du budget parce qu'on n'y arrive pas. Et on voit, c'est ce qui s'est passé avant-hier à Port-du-Lys. On a des personnes qui forcément ruent dans les brancards parce qu'ils n'arrivent plus à se faire héberger dans ces centres. Vous feriez quoi, vous transféreriez encore davantage du budget d'urgence vers ces solutions structurelles, ou bien il faut mettre tout simplement plus d'argent sur la table par rapport à cette question du sans-abri? Très clairement, il fallait non seulement effectivement augmenter le budget global sur cette question-là, mais il fallait aussi transférer une partie de ce budget, faire effectivement les politiques de réinsertion qui sont fondamentales, parce que sinon, excusez-moi de dire, c'est un peu comme le débat qu'on vient de discuter, c'est un appel d'air. Sinon, nous avons des sans-abri qui viennent de partout également, Nous avons des sans-abri qui viennent d'autres pays européens, on le sait bien, on doit effectivement y répondre, mais on doit aussi pouvoir dire à un moment donné, stop. Et si on les réinsérait, et si on trouvait un travail, et travaillons comme ça se fait notamment à la ville de Bruxelles par ce qu'on appelle le Housing First, c'est-à-dire essayer de leur trouver un logement directement. C'est généralement la première étape vers une réinsertion, vers une vie plus classique, normale. Eh bien, nous voilà au bout de ce débat sur des enjeux qui seront des enjeux des prochaines échéances électorales qui se profilent, déjà communales, mais aussi, on l'a bien compris, au niveau régional et fédéral pour la suite. Merci d'avoir été avec nous pour ce CQFD.